Tout d'abord, je voudrais transmettre un message de la part de la police qu'on a rencontré le commandant, M. Diot, qui a demandé de rassurer la communauté qu'on ne panique pas et qu'il n'ait aucune inquiétude. Et que la police, elle est là. Puisqu'il y a eu de menaces pour Shabbat, la police, elle a dit qu'elle est là, elle sera là, et il ne faut pas s'inquiéter. Alors, Be'ezrat Hashem, tout ira bien, Be'ezrat Hashem. La paracha de cette semaine, puisque c'est le Shabbat, tout de suite après le don de la Torah, elle a une grande importance, ce Shabbat. C'est pour cela que c'est la paracha la plus longue. Comme le Mizmor le plus long dans le Teilim qui a 176 psukim, la paracha la plus longue, elle a 176 psukim. Et c'est pareil, la Gemara la plus longue, Masechet la plus longue, Baba Batra, a 176 pages. Donc dans cette paracha, nous parle des sacrifices que les chefs des tribus ont amenés. Alors c'est marqué, Bayom Hashvi'i Nasi Livne Ephraim, quand c'est arrivé le 7e jour qui était Shabbat, le chef de tribu de Ephraim, il a amené un sacrifice. Et la question qui se pose, comment est-ce possible d'amener un sacrifice Shabbat? Et le Medrash, il dit que c'était une récompense parce que Yosef, il a pratiqué, que Ephraim, c'est le fils de Yosef. Alors parce que Yosef, il a pratiqué Shabbat en Égypte, eh ben, la récompense, elle était que Ephraim pourra amener un sacrifice Shabbat. Normalement, c'est le contraire, parce que Yosef a fait Shabbat, alors il ne faudra pas qu'on amène un sacrifice Shabbat. Alors on va le comprendre par un message important de Yosef. Yosef Hatzadik, quand il était devant une grande épreuve avec la femme de Potiphar, et c'est marqué que Yosef, il n'avait plus rien à perdre. Pour lui, sa mère est décédée, ses frères sont contre lui, son père a fait shiva sur lui. Il est seul au monde. Il n'y a personne qui pense à lui, il n'y a personne. Et là, il est devant une femme que peut-être elle a une grande force en Égypte, peut-être elle pourra l'avancer dans sa vie. Et si il ne va pas faire sa volonté, elle va l'enterrer. C'est ce qu'elle a fait, elle a jeté au prison. Donc Yosef, il est presque tombé dans cette piège, et à ce moment-là, quand Yosef, il était prêt déjà à fauter, tout d'un coup, il a vu l'image, c'est marqué qu'il a vu Dumut de Yokno Shel Aviv, l'image de son père. C'est ce que Rashi l'amène au nom de la Gemara Masechet Sota. La question qui se pose, il y a plein de Rechaïm qui voient leur père comme Esav, qui voyait son père tous les jours. Qu'est-ce qu'il a vu exactement? Et ce n'est pas marqué qu'il a vu Dumut Shel Aviv, c'est marqué Dumut de Yokno, dans l'image de son père, il a vu quelque chose. Alors, il y a une explication extraordinaire que le Rabbi a dit que oui, il a vu, c'est marqué qu'il a vu dans l'image de Yaakov Avinu, il a vu l'image de Adam Arishon, parce que Yaakov, il ressemble à Adam Arishon. Quoi le message? Yosef Hatzadik, quand il était devant cette grande épreuve, tout d'un coup, son père s'est apparu avec l'image de Adam Arishon, que lui aussi, il a mangé le fruit de Etz Hadat. Il pensait, qu'est-ce que ça change? Oui, manger, ne pas manger, qu'est-ce que ça va faire? Et on sait très bien que ça a eu une conséquence sur des générations jusqu'à aujourd'hui. De ce fruit qu'Adam Arishon, il a mangé. Alors, Yosef Hatzadik, il a compris le message. Si je ne vais pas faire l'effort, qu'est-ce qui va se passer avec les générations à venir? Ce que je veux faire maintenant, ça va avoir un impact pour toutes les générations à venir. Et de là, on comprend la puissance de Yosef Hatzadik quand il a pris la décision de faire Shabbat, quand il était celui qui était en tête de tout le finance d'Égypte et du monde entier.
Et quand même, il a pris sur lui de faire Shabbat en sachant que lui, sans Shabbat, ça va avoir un impact sur des générations à venir. Eh bien, c'est pour cela qu'Hachem, il a donné une récompense à la tribu d'Éphraïm d'amener le sacrifice le jour de Shabbat, parce que selon la halakha, un korban, un sacrifice d'un individu ne peut pas reporter Shabbat. Mais si c'est un sacrifice de la communautaire, un korban tsibour, il peut reporter Shabbat. Et c'est ça la puissance de Éphraïm, que oui, Éphraïm, c'était pas un individu, c'était un korban tsibour, et ça vient parce que Yosef Hatzadik avait cette idée que son Shabbat va avoir un impact sur les générations à venir. Donc ce n'est plus un korban ce n'est plus un individuel, c'est toute une communauté. Et ça nous ramène à l'histoire de Covid. Covid a démarré exactement au mois de décembre 1919. Il y avait un monsieur qui travaillait dans un quartier Hubei, en Chine. C'était un jour nuageux, en hiver. Il fait partie d'un bon 60 000 personnes qui habitent dans ce quartier. Et il rentre dans un magasin où ils vendent des animaux qui ont été pris par la chasse. Et il achète un de ces animaux. Il rentre chez lui à la maison avec. Et quelques jours plus tard, il a de la fièvre. Et il commence à tousser. Et quelques jours plus tard, c'est sa femme et ses enfants qui l'ont eu. Et quelques mois plus tard, c'est le monde entier qui a été embarqué. On est revenu au moment du déluge. Et jusqu'à présent, il y a encore des gens qui ont de la difficulté à retourner à la synagogue. Conséquence de une personne qui a embarqué le monde entier. Quelle grande leçon. Une action qui peut changer le monde entier pour le bien. Ou chas v'shalom le contraire. Dans ce grand Shabbat, Shabbat Parashat Nasso, on nous demande Nasso et Rosh, lève la tête, implique-toi dans l'étude de la Torah. Et c'est comme ça qu'on pourra lever notre tête et gagner notre guerre finale pour amener la Géoula, l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.